Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, une histoire terrifiante. Cette fois mes amis, c'est tout bon, j'ai reçu tout le matériel pour faire des vidéos impeccables. Je suis encore un petit peu en train de tester au niveau de l'éclairage et tout, mais je pense que là on est pas mal. Comme d'habitude, j'aimerais remercier juste du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont soutenu dans la dernière vidéo et sur toutes les autres vidéos. Ça fait trop plaisir, je vous le dis à chaque vidéo, mais ça motive de dingue. Donc voilà, je vais pas faire plus longtemps que ça, vous savez la chanson, mais ça fait vraiment trop plaisir. Ces derniers temps, vous avez été beaucoup à me demander si je comptais faire un serveur Discord. J'ai décidé d'en créer un, il est pas encore prêt parce que je suis en train de créer un bot, enfin de développer un bot sur mesure pour ajouter quelques petites fonctionnalités assez sympas. Donc une fois qu'il sera prêt, je vous le communiquerai et on pourra parler tous ensemble sur un serveur Discord. D'ailleurs, j'ai vraiment trop de projets en tête, ça va être juste magnifique quand je pourrai tous les réaliser parce que ça prend un petit peu de temps, c'est ça le problème. On peut pas tout faire en même temps, mais je pense qu'une fois qu'ils seront faits, vous allez vous régaler. Là, je suis en train de préparer l'épisode spécial abonné. D'ailleurs, merci à tout le monde de m'avoir envoyé vos histoires, ça fait trop plaisir. J'en ai plus d'une centaine. J'ai le choix, vraiment merci beaucoup. Tout le monde ne pourra pas passer, mais on a de quoi faire quelques épisodes. Bref, vous connaissez la chanson, je vous propose de ne pas vous faire attendre plus que ça, et je pense qu'on peut passer au générique. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Isabelle. Isabelle habite aux États-Unis et actuellement, elle fait des études de psychologie. Elle nous raconte que c'est sa passion et que ça fait plusieurs années qu'elle veut vraiment faire ça de sa vie. Du coup, pour ça, elle suit des cours de psychologie et dans quelques années, elle sera diplômée. Contrairement aux autres histoires que je raconte sur la chaîne, Isabelle est américaine, donc c'est pas quelqu'un qui vient de France et qui a déménagé aux États-Unis. Là, c'est vraiment une américaine et elle a la culture de là-bas, elle parle vraiment anglais 100% et elle nous a raconté son histoire. Vous allez voir, personnellement, je voudrais pas être à sa place. Elle nous raconte que cette histoire s'est passée en octobre, on n'a pas la date exacte, on n'a pas l'année exacte, mais on imagine que c'était il y a 1, 2 ou 3 ans. Isabelle, elle nous explique que comme chaque étudiant, elle a un petit job qui lui permet d'avoir un petit peu d'argent chaque mois pour payer ses études, pour payer sa chambre d'étudiant et tout simplement vivre. Sa famille l'aide un petit peu, mais voilà, elle a quand même besoin d'un petit peu d'argent, rien que pour faire un peu des choses le soir et ne pas rester forcément dans sa chambre d'étudiante toute la soirée ni toute la journée. Pour cela, elle travaille dans une sorte de station qui se situe pas loin de chez elle, et en fait c'est un petit peu un mélange entre un McDo et une station essence. En gros, les gens peuvent venir mettre de l'essence, mais en même temps, de l'autre côté, il y a un drive pour ceux qui veulent venir chercher à manger comme au McDo. Je pense que vous connaissez, au McDo, chez nous, il y a le McDrive, vous allez avec la voiture, vous dites ce que vous voulez, et une personne vous tend un sachet avec la nourriture dedans, vous payez et vous partez. Donc là, c'est le même principe dans la station où travaille Isabelle. Un côté, les pompes à essence, et de l'autre côté, la partie restauration, nourriture à emporter. Isabelle, elle nous raconte que c'est pas vraiment une station comme les autres, parce qu'en fait, ils font de tout. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà l'essence d'un côté, la nourriture de l'autre, mais en même temps, ils vendent des DVD, ils vendent des journaux, ils vendent plein de trucs. Enfin, c'est vraiment un petit magasin où il y a tout. C'est trop cool d'avoir ça pas loin de chez soi, parce que au milieu de la nuit, si on a envie d'aller chercher un truc à manger ou acheter un DVD, je ne sais pas qui encore achète des DVD aujourd'hui, mais voilà, c'est possible. Donc c'est tout simplement trop cool d'avoir ça à côté. Isabelle, elle nous raconte qu'elle a eu la chance d'être engagée dans cette station-magasin, entre guillemets, et que depuis, elle y travaille activement. Elle fait plusieurs soirs par semaine, des fois elle fait la journée quand elle a congé, mais voilà, ses horaires varient un petit peu, mais la plupart du temps, elle travaille le soir. Ce soir-là, on est en automne, et vous savez, comme dans chaque vidéo, en automne, il fait nuit très tôt, le temps, il est pas forcément très bon, et justement ce soir-là, il pleut. Il fait tout nuit, on voit pas 1 mètre dehors, enfin c'est vraiment une catastrophe au niveau de la température et du climat. Mais justement, Isabelle, elle est au chaud dans son petit magasin et elle travaille. Ce soir-là, elle est pas seule au magasin, il y a 3 de ses collègues, dont 2 femmes et un homme qui sont avec elle et qui travaillent avec elle dans la boutique, et que franchement, au niveau du trafic, il n'y a pas grand monde qui vient, parce que vous imaginez bien, quand il pleut, etc., les gens ne sortent pas forcément de chez eux, et c'est assez tard dans la nuit, du coup, le trafic est un petit peu réduit. Donc si vous travaillez vous dans une station et qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, j'ose imaginer que voilà, vous vous embêtez et qu'il n'y a pas grand chose à faire, du coup on discute un peu avec ses collègues. Bien évidemment, c'est ce que Isabelle et ses collègues font. En gros, il n'y a personne dans le magasin pendant plusieurs heures, et du coup ils discutent, etc. Ils discutent un petit peu de tout et de rien parce qu'ils font des études différentes. Du coup voilà, ils parlent, ils s'amusent, ils font même des petits jeux et ils font passer le temps. À 6h, Isabelle
termine son service, elle peut rentrer chez elle, se reposer parce que aujourd'hui elle a congé. Dans sa chambre d'étudiante, elle s'occupe, vraiment elle fait ses devoirs, elle répète ses tests qui arrivent, et ben voilà, elle s'occupe toute la journée, et le soir elle regarde justement des épisodes de sa série Netflix préférée. Vers 21h30, elle va se faire à manger, elle mange, elle regarde ses épisodes, et après elle va au lit. Le lendemain matin, malheureusement, elle n'a pas congé comme la veille, du coup Isabelle se réveille très tôt, elle fait son sac, elle met ses affaires, et elle part à l'université. Une fois arrivée à l'université, elle suit les cours toute la journée et elle termine à 17h. Ce soir-là, elle a attendu au magasin parce qu'elle travaille, c'est un de ses horaires qui a été défini et elle doit s'y rendre pour aider ses collègues. Du coup, à 17h, elle prend le bus, elle rentre dans sa chambre d'étudiante et elle se change vite fait, elle pose ses affaires vite fait, elle mange un petit truc et elle part direction le magasin. Arrivée là-bas, elle retrouve tous ses collègues, ils sont tous de bonne humeur, tout le monde est super sympa et l'ambiance est vraiment chouette. Comme la veille, je vous apprends rien, il fait un temps horrible, c'est juste dégueu à l'extérieur, il pleut, il y a du vent, de l'orage, il fait tout nuit, enfin c'est une catastrophe. Mais bon, il en faut plus à Isabelle pour la démotiver, elle est vraiment motivée à travailler cette soirée-là et que tout se passe bien. Vous imaginez bien, si tout s'était bien passé, je ne serais pas là à vous en parler. Comme la dernière fois, pas grand monde dans la station, pendant plusieurs heures, il n'y a pas de trafic, il y a de temps en temps des gens qui viennent mettre de l'essence, mais ils payent avec la carte, donc ils n'ont aucun contact avec les employés, Isabelle et ses collègues. Donc franchement, à part s'ennuyer, ils font rien d'autre. Mais bon, ils sont payés, ils sont contents, voilà. Arrivé 1h du matin, Isabelle remarque qu'une voiture vient se garer dans le parking du magasin. Alors là, elle est toute contente parce qu'elle se dit, bah voilà, il y aura quelqu'un qui va entrer dans la boutique, on aura un petit peu un contact social avec quelqu'un, ça va être cool. Cette personne sort de la voiture et elle tient un grand sac. Elle s'approche du magasin, elle ouvre la porte et elle se rend au guichet. Isabelle, là, il y a quelque chose qui lui fait vraiment froid dans le dos, c'est l'attitude de la personne. C'est une personne qui doit avoir entre la cinquantaine, la soixantaine. Elle a l'air très froide, vraiment, aucune expression sur son visage, même des yeux un petit peu noirs, vraiment comme un regard un peu vide, et elle commence un petit peu à se poser des questions et à avoir un petit peu peur. Elle nous raconte qu'en fait c'est tout simplement son instinct qui lui a dit, je sais pas, ce mec il est bizarre, parce qu'il y a vraiment aucun sourire sur son visage, il n'y a aucune expression, et il a l'air de regarder tout droit, et son regard a l'air tout simplement vide. Donc là Isabelle, intérieurement elle se dit, reste prudente, fais pas n'importe quoi, observe un petit peu ce qui se passe à gauche à droite, mais voilà, traite ce client comme un autre, comme si c'était un autre client super sympa, joyeux, etc. Mais reste prudente. Elle va au guichet pour servir cette personne, elle lui dit « Bonsoir monsieur, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez pris de l'essence, etc. » Et là, le mec lui parle pas, il répond pas, toujours avec son regard très noir, il pose le sac sur le guichet et sort le contenu. À ce moment-là, Isabelle est un petit peu perturbée parce qu'en fait, ce qu'il sort du sac, c'est un tas de DVD. En gros, il y a plein de DVD, on sait pas pourquoi, et voilà, c'est un petit peu bizarre. Là, la personne d'un ton très froid, elle dit « Je veux me faire rembourser ». Alors Isabelle lui demande « Pourquoi est-ce que vous voulez vous faire rembourser? Est-ce que vous avez acheté ces DVD chez nous ?» Probablement que oui, mais voilà, je veux avoir la confirmation. Est-ce que vous avez un ticket qui prouve que vous avez acheté ces DVD dans ce magasin? Là, la personne ne répond pas à ces questions, elle lui répète « Je veux me faire rembourser ». Alors, Isabelle, elle sait pas comment réagir, du coup elle appelle un de ses collègues parce que lui il est là depuis plus longtemps dans la station, donc il sait un petit peu mieux gérer ce genre de client un petit peu bizarre. Et là le gars lui dit pareil en fait, est-ce que vous avez un ticket qui prouve que vous avez acheté ces DVD dans notre enceinte? Et si c'est le cas, on vous rembourse volontiers. Mais il faut quand même qu'il y ait un motif, le DVD marche pas, etc. Mais si vous avez regardé le film et qu'il vous a pas plu, c'est pas forcément un motif valable de remboursement. Et là le mec c'est une tête en plomb, vraiment, il ne bouge pas, il continue de dire je veux être remboursé. Et en fait, plus il dit ça, plus il a l'air de s'énerver intérieurement. Là, Isabelle, elle commence un petit peu à renifler la chose et elle se dit, c'est un mec qui veut nous cambrioler, je sais pas, peut-être qu'il veut voler des DVD, qui veut tout simplement être remboursé, même s'il a déjà vu les films. Mais elle se dit, voilà, si jamais il se passe quelque chose, qu'il nous attaque, qu'il nous tape, je sais pas, il sort une arme ou quoi, on est quand même 4 dans la station, donc si jamais, on peut se défendre un petit peu. Mais bon, elle espère tout simplement que ça va pas en arriver là et que la situation va un petit peu se calmer et se détendre, parce que là, ça devient un petit peu tendu quand même. Pendant que son collègue est en train de gérer le monsieur, Isabelle remarque quelque chose dans le parking. En fait, elle remarque qu'il y a une voiture, une sorte de petit van blanc, avec des phares allumés, qui est stationnée dans le parking. Alors, c'est pas la voiture du monsieur qui est dans le magasin, c'est un autre van. C'est un petit peu bizarre parce que d'habitude, il n'y a personne à cette heure-là, il y avait personne pendant plusieurs heures, et là, tout d'un coup, il y a 2 personnes qui viennent. Enfin, une voiture et un van blanc. C'est un petit peu bizarre comme situation quand même. Mais bon, elle se dit tout simplement, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de faire une pause parce qu'il y a une autoroute à côté. C'est peut-être quelqu'un qui avait tout simplement envie de se reposer, pas faire d'accident, il est prudent, c'est plutôt bien. Mais bon, le fait que ce soit un van blanc, c'est un petit peu dérangeant quand même. Mais bref, à côté d'elle, il y a son collègue qui est en train de parler au monsieur.
Et Isabelle, elle remarque quand même que le monsieur, il est étrangement en train de fixer une de ses collègues. Je vous ai dit qu'il avait un regard noir, mais c'est vraiment imaginer quelqu'un qui fixe une personne. Imaginez que je fixe une personne là, et qu'il y a une personne ici qui est en train de me parler. C'est un petit peu bizarre, c'est comme si on ignorait totalement la personne et qu'on était obsédé par quelque chose d'autre. Bah là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a le collègue d'Isabelle qui parle au monsieur et le monsieur est en train de fixer une autre collègue. Au bout d'un moment, voyant que les choses n'avancent pas, parce que un dit qu'il faut un ticket, l'autre dit je veux être remboursé, en fait c'est parler à un mur, le vieux monsieur pose son sac et sort en furie du magasin. Le gars est sorti, il y a les DVD qui sont encore sur le comptoir, et tout le monde est un petit peu déstabilisé par ce qui vient de se passer. Isabelle suit quand même le personnage des yeux pour voir où il va, s'il va se cacher, s'il va chercher un truc qui revient, et là elle remarque qu'il monte dans sa voiture, il démarre et il part. Le van, lui, est toujours là, et du coup Isabelle elle se dit c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, je sais pas. Moi, c'est de mon devoir d'aller voir si une personne a besoin d'aide au milieu de la nuit. Du coup, je vais sortir avec un collègue et on va aller toquer au van, voir s'ils ont besoin de quelque chose. Du coup, Isabelle prend son collègue avec elle et les deux sortent du magasin. Ils s'approchent du van et arrivés à quelques mètres de celui-ci, Isabelle, elle a vraiment un feeling très mauvais. Elle dit à son collègue, écoute, on n'y va pas, on fait genre qu'on est venu chercher la poubelle, on prend la poubelle, on la ramène dedans, regarde comme ils sont habillés dans le van, c'est des mecs qui sont habillés tout avec des habits super sombres, c'est pas très bon signe, enfin vraiment je le sens pas, c'est un van tout blanc avec des portes coulissantes. Moi j'ai vu des films d'horreur où ça s'est très mal passé quand il y avait ce genre de véhicule et ce genre d'habits, j'ai tout simplement envie de pas prendre de risques, on prend la poubelle, on la ramène dans le magasin et on fait comme si de rien n'était. Je préfère prendre des précautions plutôt que qu'il se passe quelque chose de très grave et que je m'en veuille toute ma vie. Du coup les deux collègues font genre de rien, ils prennent la poubelle et ils l'amènent dans le magasin. Là, une des employées dit faudrait peut-être quand même qu'on appelle le patron pour dire ce qui vient de se passer, parce que c'est quand même une situation assez bizarre. De base, il n'y a personne. Là, il y a deux voitures qui arrivent, une personne qui met des DVD, qui est un petit peu énervée, enfin. C'est un petit peu bizarre, mais on va prendre des précautions. On va appeler notre directeur pour lui expliquer ce qui se passe et de savoir si on a le droit de fermer. Bien que ce soit le milieu de la nuit, le patron leur a dit vous pouvez m'appeler s'il y a un souci. L'employé prend le téléphone et elle l'appelle. Là, elle se doutait un petit peu de la réponse, mais le directeur lui dit il s'est pas passé quelque chose de très grave. Enfin, c'est juste une personne qui a mis des DVD, alors bien sûr c'est bizarre, mais on peut pas vous autoriser à fermer le magasin pour ça. Du coup malheureusement ils doivent rester, mais bon il y a toujours le fait qu'ils sont 4 contre 1 ou 2, si jamais il y a quelque chose qui se passe, c'est faisable. Après avoir raccroché le téléphone, au bout de quelques minutes, il y a un grand bruit à l'arrière du magasin. Isabelle et une de ses collègues foncent immédiatement dans la partie où il y a le drive et elles sont hallucinées par ce qui est en train de se passer. Le monsieur est revenu, il est entré par la fenêtre du drive, en gros il a escaladé par la petite fenêtre, il est entré dans le magasin et là tout à coup il agrippe la collègue d'Isabelle et essaye de la tirer dehors le plus vite possible. Isabelle pousse des hurlements à réveiller tout le quartier et là tout à coup, par miracle, le collègue arrive et commence à taper le monsieur. Le monsieur se défend, il rétorque avec des coups de poing, des coups de pied, etc. Mais au moins, il lâche la collègue. Maintenant, c'est un fight qui est en train de se passer entre le monsieur et le collègue d'Isabelle. Le collègue d'Isabelle arrive à placer un très bon coup dans la tête du mec. Le mec tombe par terre et ils arrivent à le maîtriser. Le monsieur est par terre assommé et du coup ils ont tellement peur qu'il se relève, qu'il sorte une arme ou qu'il se passe quelque chose d'autre, ils se mettent tous sur lui pour plus qu'il ne bouge. Pendant ce temps, le collègue dit à Isabelle « Appelle la police pour qu'ils viennent le chercher directement et qu'ils viennent nous aider ». Isabelle court vers le téléphone, elle appelle la police et au bout de quelques minutes, ces derniers arrivent et ils interpellent l'homme. Le gars n'a pas d'arme sur lui mais un petit détail bizarre, le van dans le parking n'est plus là. Les employés ne l'ont pas vu partir parce qu'ils étaient un petit peu occupés avec autre chose, mais il a disparu. Deux policiers emmènent le mec dans la voiture, il est menotté dans le dos et Isabelle, pendant ce temps, raconte à un des autres policiers ce qui s'est passé depuis le début. Elle lui dit, il y a ce mec qui est venu poser des DVD, on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, c'est un petit peu bizarre, si on allait fouiller ces DVD. Malheureusement, ils n'ont pas d'appareil pour ça dans le magasin, du coup, le policier propose d'emmener tout le monde au commissariat, il appelle le directeur pour lui dire il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé dans votre magasin, on est obligé de fermer, on va emmener tous vos employés au commissariat pour prendre une potentielle plainte et voir un petit peu si on arrive à mettre un petit peu la lumière sur cette histoire. Du coup, le policier prend tous les DVD avec un sac, tout le monde va dans les voitures de police et tout le monde se rend au commissariat. Là-bas, les policiers disposent de tous les appareils qu'il faut pour analyser ces DVD et au bout d'1 heure d'enquête, la vérité est en fait un petit peu plus glauque que ce qu'on imagine. En gros, les DVD que la personne a apportés dans ce magasin contiennent des images
terrifiantes, de kidnapping, de violence, etc. Enfin, toutes des horreurs qu'on n'ose même pas imaginer. Et le gars qui les a amenés est en fait très connu des services de police pour kidnapping, tentative de kidnapping, des choses atroces, et que après avoir visionné les caméras de surveillance du magasin, le van utilisé a déjà été repéré pour ce genre d'activité, donc de kidnapping. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette personne est entrée dans la station-service, elle a posé ses affaires en mode je vous distrais. Ils s'attendaient sûrement pas à ce qu'ils soient 4 dans la boutique, parce qu'à une heure aussi tardive, en principe, ils sont un petit peu moins, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de trafic, et pour un petit magasin comme ça. Donc ils s'attendaient pas à ce qu'ils soient autant. Du coup, il a été un petit peu déstabilisé. Il est sorti, il a pris sa voiture, il a fait le tour, il est arrivé au drive, il a essayé de s'introduire dans le magasin pour essayer d'attraper vite une employée et la retirer dans sa voiture pour pouvoir la kidnapper. Donc on peut imaginer que l'idée c'était d'amener quelqu'un dans la voiture, de l'amener dans le van ensuite et de partir je ne sais où. Donc cette fois-ci, tout le monde est rassuré, cette personne ne pourra plus agir de la sorte, elle va finir en prison. Malheureusement, les personnes qui étaient dans le van ne les a pas retrouvées, mais on espère que l'enquête va avancer. L'essentiel, c'est que tout le monde va bien, que Isabelle va bien, ses collègues aussi, que personne n'a été blessé. Elle a eu un instinct surnaturel, vraiment. Elle s'est dit, il faut pas que j'aille vers ce car parce qu'il y a des gens un petit peu bizarres dedans. Elle a très bien fait. Aussi au début de se dire, il faut se méfier un petit peu de cette personne qui entre dans le magasin avec cet air un petit peu bizarre, un petit peu énervé de base. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc elle a eu un très bon instinct et comme d'habitude, suivez toujours votre instinct. C'est comme ça que se finit cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai pris un réel plaisir à la raconter. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si ce genre de vidéo vous plaît. Il y en aura bien d'autres dans le futur, je vous le promets. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit j'aime si vous le souhaitez. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, à la prochaine, ciao ciao.